un père célibataire était au zoo avec ses enfants lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié les couches de son bébé à la maison. Une dame âgée est intervenue pour l'aider et, le lendemain, une voiture de luxe s'est présentée à sa porte. Jason est père célibataire de 2 enfants, Sarah, sa fille de 6 ans, et Rob, son fils d'1 an. Mendy, la femme de Jason, est morte en donnant naissance à Rob, et si est une période déchirante pour lui. Il n'a pas pu célébrer l'arrivée de son fils tant attendu car il pleurait l'amour de sa vie. Malgré cela, Jason a promis à sa défunte épouse qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour s'occuper correctement de leurs enfants. Il a travaillé dur pour subvenir à leurs besoins et passerait tout son temps libre avec eux. Un jour, Jason décide d'amener ses enfants au zoo. Sarah et Rob étaient émerveillés par les nombreux animaux qui les entouraient, visitant avec enthousiasme chaque enclos. Puis Rob se met à pleurer. Au début, Jason pensait que son fils avait faim, alors il leur a acheté des hot dogs à un stand de nourriture. Comme Rob n'arrête pas de pleurer, Jason vérifie ses couches et constate qu'il a fait ses besoins. En vérifiant le sac à dos qu'il avait fait plus tôt ce jour-là, Jason s'est rendu compte qu'il avait oublié de prendre des couches supplémentaires pour Rob. Il a essayé de demander aux gardiens du zoo s'ils vendaient des couches à l'intérieur de l'établissement, mais ils ont répondu que non. À court d'options, Jason a déclaré qu'ils devaient rentrer chez eux. Ils sont sortis discrètement des toilettes et se sont tenus près des parasols de la plage, où, cette fois, Sarah a commencé à pleurer. « Je ne veux pas rentrer à la maison », a-t-elle crié. « Nous avons à peine pu visiter tous les animaux. Pourquoi devons-nous rentrer à la maison juste parce que Rob a fait caca dans ses couches ?» Sarah a commencé à piquer une colère, et Jason était désespéré, avec 2 enfants qui pleuraient simultanément. « Aide-moi, Mendy », murmure-t-il, espérant que sa défunte épouse les surveille depuis le ciel. À ce moment-là, Jason a soudain senti une main chaude sur son épaule. Il s'est retourné et a vu une femme plus âgée lui tendre un paquet de couches. « Je suis désolé de t'interrompre, fils, mais je nettoyais les box quand je t'ai entendu dire que tu avais laissé les couches de ton fils à la maison, lui a-t-elle dit. Tiens, j'ai des couches. Prends-les pour que tu puisses continuer à profiter de ta journée au zoo. Jason s'est demandé pourquoi une vieille femme avait par hasard un paquet de couches au zoo. Néanmoins, elle était une prière exaucée, et il ne pouvait s'empêcher de penser que sa défunte femme Mendy était intervenue depuis le ciel. « Si est très gentil de votre part. Merci. » dit-il avec reconnaissance. « Je m'appelle Dorothy, » dit la vieille femme. « Je suis agent d'entretien ici au zoo. Avant d'arriver ici pour mon service, j'avais acheté des couches et du lait pour mes arrière-petits-enfants qui viennent demain pour Thanksgiving, a-t-elle partagé. « Oh, je suis vraiment désolé, » a répondu Jason dès qu'il a appris que les couches étaient destinées à ses arrière-petits-enfants. « S'il vous plaît, laissez-moi connaître votre adresse. Je vous enverrai un nouveau paquet de couches à temps pour les vacances demain. » Dorothy a secoué la tête. « Il n'y a pas besoin de cela. Peu de temps après mon arrivée au zoo, mes petits-enfants m'ont dit qu'ils ne pourraient plus venir. Je vais passer Thanksgiving seul, » soupire-t-elle. Jason se sent mal pour la vieille femme et veut l'aider. Elle avait l'air d'avoir le cœur brisé. Elle devait se réjouir de cette journée, mais sa famille a dû annuler à la dernière minute. Après qu'ils se soient séparés, Sarah a soudainement parlé à son père. «
Papa, la pauvre grand-mère va passer Thanksgiving toute seule. Elle mérite d'être avec d'autres personnes qui se soucient d'elle. » Jason savait que Sarah avait raison. Il a dit à sa fille qu'il allait faire quelque chose à ce sujet, et ils ont continué leur journée. Avant de partir, ils ont visité le bureau administratif du zoo pour en savoir plus sur Dorothy. En entrant, le responsable administratif les a accueillis avec un sourire chaleureux. « Comment puis-je vous aider ?» leur a-t-il demandé. Jason a raconté qu'ils sont tombés sur une gentille dame âgée nommée Dorothy, qui prétendait être une femme de ménage au zoo. « Nous avons découvert que Dorothy va passer Thanksgiving seule demain. Nous ne voulons pas que cela arrive. » Intervient soudain Sarah. Le responsable administratif sourit devant la délicatesse de la petite fille. Il admet que d'habitude, ils ne partagent pas les informations sur leurs employés avec leurs invités, mais comme si est Sarah qui demande poliment, il est prêt à faire une exception. Jason, Sarah et Rob sont rentrés chez eux ce jour-là, le cœur et l'esprit heureux. Non seulement ils ont apprécié leur journée en famille, mais ils ont également hâte de passer les vacances de Thanksgiving ensemble. Le lendemain, Dorothy se réveille en entendant la sonnette de sa porte. Elle ouvre curieusement la porte et est surprise de trouver une voiture de luxe garée à l'extérieur. « Salut, Dorothy », lui fait Jason. « Quelqu'un ici ne veut pas que tu passes le week-end de Thanksgiving seul, » dit-il en faisant un geste vers Sarah, qui se cachait derrière lui. « Veux-tu le passer avec nous ?» Sarah a demandé timidement. Dorothy n'a pas pu s'empêcher de pleurer car elle ne voulait vraiment pas être seule pour Thanksgiving. « Vous êtes des envoyés du ciel, » a-t-elle dit en essuyant ses larmes. « J'adorerais passer Thanksgiving avec vous. » Sur ce, Jason, Sarah et Rob ont attendu que Dorothy se prépare, après quoi ils sont retournés avec Dorothy dans leur grande maison au bord du lac, où ils ont cuisiné une délicieuse dinde, du jambon et une tourte au poulet qu'ils ont dévorés ensemble. Jason, Sarah, Rob et Dorothy ont passé tout l'après-midi à échanger des histoires autour du feu de camp, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Sarah a commencé à appeler Dorothy grand-mère, ce qui a fait chaud au cœur de la vieille dame. Depuis lors, Jason invite Dorothy à manger avec eux à chaque fête pour qu'elle ne se sente plus seule. Ils sont devenus une famille heureuse, et même si les enfants et petits-enfants de Dorothy lui rendaient à peine visite, elle ne se sentait plus jamais seule. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On récolte ce que l'on sème. Dorothy a volontairement aidé Jason, qui était en difficulté, pour qu'il lui rende sa gentillesse en s'assurant qu'elle ne se sente plus jamais seule. Lorsque vous êtes gentil avec les autres, l'univers trouve un moyen de vous rendre l'appareil, même si vous n'attendez rien en retour. Même les rencontres les plus fortuites mènent à des relations magnifiques et durables. Dorothy pensait que sa rencontre avec Jason et ses enfants s'était terminée après leur avoir donné un paquet de couches au zoo. Mais Jason et ses enfants lui ont rendu l'appareil en lui rendant visite à l'occasion de Thanksgiving et en passant du temps avec elle à chaque fête suivante. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme âgée qui paie les provisions d'un ancien combattant, quelques jours plus tard, si est tout un peloton qui a débarqué chez elle. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.